Bonjour tout le monde, on est rendu aujourd'hui au cours 5, donc les formes de la règle. La référence, c'est la page 27 dans vos notes de cours du manuel. Je vais revenir tantôt à la fin du cours à la page 27 de votre manuel parce qu'il y a des choses que je veux que vous reteniez puis d'autres qui sont moins importantes. Donc on y reviendra tantôt. Donc, première forme, c'est la forme canonique dont on parle depuis plusieurs cours. F de x est égal à ax moins h au carré plus k. Je vous donne comme exemple, f de x est égal à 2, parenthèse x plus 1 au carré, moins 8. Deuxième forme, la forme générale, f de x est égal à ax au carré plus bx plus c. Donc, si vous prenez votre forme canonique et que vous développez en faisant x plus 1 au carré, donc x plus 1 fois x plus 1, ensuite on multiplie par 2 et on fait moins 8, vous allez arriver avec votre forme générale. Donc, les deux formes qui sont ici sont équivalentes, c'est la même parabole. Ensuite, la forme factorisée, f de x est égal à x moins x1 fois x moins x2. Donc, si je prends ma forme générale et que je factorise ma forme générale en mettant en évidence pour commencer le 2, puis ensuite en factorisant le trinôme, c'est ce que ça va vous donner. F de x est égal à 2, x plus 3 fois x moins 1. Donc, ces trois formes-là, c'est la même parabole, c'est la même règle. On va voir un petit peu plus tard là, dans les prochains cours comment passer d'une forme à l'autre plus spécifiquement. Donc, si vous remarquez, dans chacune des règles, le coefficient du x2, c'est-à-dire le a, c'est le même dans chacune des formes. Maintenant, comment trouver les valeurs importantes dans chacune des formes? Donc, un petit rappel de ce qu'on a fait. La forme canonique, f de x est égal à ax moins h au carré plus k. Bon, ce qui est donné dans cette forme-là, ce que vous pouvez voir dans cette forme-là, c'est votre sommet, c'est-à-dire le h et le k. Donc, dans l'exemple que je vous ai donné au départ, f de x est égal à 2, x plus 1 au carré moins 8. Le sommet, c'est moins 1 et moins 8. Ce qu'il faut calculer, c'est l'ordonnée à l'origine, donc f de 0, la valeur d'y quand x vaut 0. Je m'en viens dans mon équation, je remplace le x par 0, donc 0 plus 1 au carré, ça vous donne 1, fois 2 qui donne 2, moins 8. Donc, si je fais ce calcul-là, ça va vous donner comme ordonnée à l'origine, moins 6. Ensuite, le ou les zéros de la fonction. Donc, je vous rappelle, le ou les zéros de la fonction, c'est la valeur de x qu'on cherche ou les valeurs de x qui vont faire en sorte que votre y, votre f de x, va être égal à 0. Donc, je pars de ma forme canonique, j'isole ma parenthèse en faisant plus 8. Ensuite, je divise par 2, ce qui vous donne 4. Ensuite, je fais la racine de 4 positive, négative, ce qui va vous donner moins 2 et 2. Donc, ce que j'ai à résoudre, c'est x plus 1 est égal à moins 2, puis x plus 1 est égal à 2. Donc, si je fais moins 1 de chaque côté, ça vous donne x est égal à moins 3. Puis si je fais moins 1 ici, ça me donne x est égal à 1. Donc, vous avez vos deux zéros de la fonction qui sont moins 3 et 1. Maintenant, ça, c'est ce qu'on avait déjà vu. Maintenant, dans la forme factorisée, on va voir qu'est-ce qui est donné puis qu'est-ce que vous devez calculer. Donc, dans la forme factorisée, f de x est égal à x moins x1, x moins x2. Donc, si je reprends la forme que je vous ai donnée au départ, f de x est égal à 2x plus 3, x moins 1. Mais si vous remarquez, ce que vous avez ici, c'est moins votre premier zéro de la fonction. Donc, moins 3, ça va vous donner x plus 3. Puis, moins 1, donc x moins 1. Donc, vos deux zéros de la fonction, c'est moins 3 et 1. Donc, si je regarde ma forme factorisée, c'est ce qui est donné, les deux zéros de la fonction x1 et x2. Cette forme-là, on peut l'écrire seulement si vous avez deux zéros de la fonction. Si vous avez un zéro de la fonction ou aucun zéro de la fonction, on ne peut pas avoir une forme factorisée dans ce cas-là. Maintenant, oui, remarquez que c'est comme votre h dans votre sommet, c'est x moins votre premier zéro, puis x moins votre deuxième zéro. Donc, si votre zéro est négatif, x moins un nombre négatif, ça va vous donner du positif dans l'équation. Puis si votre 0 est positif, bien, quand je vais faire moins mon 0, bien, ça va me donner le signe moins dans votre parenthèse. Donc, comme ici, x moins 3, ça vous donne dans la règle x plus 3. Puis x moins 1, bien, ça me donne x moins 1 dans ma règle. Maintenant, ce qu'il faut calculer, le sommet, parce que dans cette fonction-là, je ne connais pas le sommet, mais comme je connais déjà les deux zéros de la fonction, puis que ma parabole est symétrique, si je regarde mes deux zéros de la fonction, moins 3 et 1, comme dans mon exemple, le h du sommet va être exactement en plein milieu entre
les deux zéros de la fonction. Donc, si vous tracez votre axe de symétrie, vous voyez que ça passe exactement entre les deux zéros. Donc, comment on va faire pour aller chercher notre h? Bien, on va additionner les deux zéros, puis on va diviser par 2. On va faire, dans le fond, une moyenne des deux zéros. Donc, je vais faire ici moins 3 plus 1, ce qui va me donner moins 2. Ensuite, diviser par 2, ce qui va vous donner moins 1. Donc, quand je vais aller chercher mon h, je fais le premier zéro de la fonction plus le deuxième zéro de la fonction divisé par 2. Si je veux maintenant aller chercher le cas du sommet, bien, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre ma règle puis remplacer dans ma règle le x par la valeur que je viens de trouver en h. Donc là, je viens de trouver moins 1. Je m'en vais dans ma règle puis je remplace le x par moins 1. Donc, ce que je vais faire, c'est 2. Ensuite, je remplace ici moins 1 plus 3. Ça, c'est ma première parenthèse. Puis moins 1, qui est ma deuxième parenthèse. Donc, 2 fois moins 1 plus 3, ça va vous donner 2. Puis moins 1, ça va vous donner moins 2. Donc, 2 fois moins 2, ça vous donne moins 8. Ça veut dire que votre sommet, c'était moins 1 pour le h et moins 8 pour le k. Maintenant, si vous voulez aller chercher l'ordonnée à l'origine, c'est comme dans toutes les autres fonctions. Vous avez tout simplement à remplacer dans votre règle le x par 0. Donc, si je remplace le x par 0 dans la première parenthèse et je remplace le x par 0 dans la deuxième, j'ai obtenu 2 fois 3 fois moins 1. Donc, 2 fois 3, 6 fois moins 1, ça vous donne moins 6. Donc, votre ordonnée à l'origine, c'est moins 6. Troisième forme, la forme générale. Donc, f de x est égal à ax au carré plus bx plus c. Là, vous voyez qu'on a obtenu moins 6, puis c'est ce qu'on avait obtenu aussi en forme canonique. Puis si je regarde mon équation sous forme générale, bien, mon moins 6 y apparaît. Votre moins 6, là, c'est votre c. Donc, c'est le terme constant dans votre forme générale. Ça, c'est toujours votre ordonnée à l'origine. Parce que si je remplace le x ici par 0, 2 fois 0 au carré, ça donne 0. Puis 4 fois 0, ça donne aussi 0. Donc, ça veut dire que quand mon x vaut 0, mon y vaut moins 6. Donc, mon ordonnée à l'origine, c'est toujours 6. C'est toujours le terme constant dans votre forme générale. Donc, le terme constant. Ce qu'il faut maintenant calculer, donc ça va être donné, vous allez le voir, votre ordonnée à l'origine. Ce qu'il va falloir calculer, c'est le sommet. Le sommet, vous allez toujours utiliser cette formule-là. Pour aller chercher le h du sommet, vous allez faire moins b sur 2a. Je vous rappelle que le a, c'est le coefficient du x2, puis le b, c'est le coefficient du x. Donc, si je fais moins b sur 2a, je vais obtenir h. Puis ensuite, pour obtenir le k, je fais comme d'habitude, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai le h, je remplace le x par h dans ma fonction. Et ça va me donner le y du sommet, c'est-à-dire votre k. Donc, dans mon exemple, le a vaut 2 et le b vaut 4. Donc, ce que je vais faire, c'est moins 4. Donc, si j'avais mon b négatif, ce serait moins 4, mais ce n'est pas le cas ici, c'est positif. Donc, ça fait moins devant le b qui est 4 divisé par 2 fois votre a. Donc, moins 4 divisé par 4, ça va vous donner moins 1, comme on avait trouvé dans les autres formes. Ensuite, si je remplace dans ma forme générale, si je remplace le x par moins 1, je vais faire 2 fois moins 1 au carré plus 4 fois moins 1, moins 6. Donc, 2 au carré, pas 2 au carré, mais moins 1 au carré, ça fait 1. 2 fois 1, ça vous donne 2. Ensuite, 4 fois moins 1, ça donne moins 4. Et moins 6, donc 2 moins 4, ça fait moins 2. Moins 2, moins 6, ça vous donne moins 8. Donc, votre sommet, comme on avait vu dans les autres formes, c'est moins 1, moins 8. Maintenant, pour aller chercher le ou les zéros de la fonction, dans la forme générale, soit que vous utilisez la factorisation ou la formule quadratique. Je vais utiliser ici la formule quadratique parce que la formule quadratique, elle fonctionne dans tous les cas. Donc, je vous rappelle ce qu'on a vu avant de partir en confinement. Donc, le x, dans votre formule quadratique, le x, pour aller chercher le x, c'est égal à moins b, plus ou moins la racine du discriminant, donc la racine de delta, divisé par 2a. Le delta, ce qui vaut, c'est b2 moins 4ac, donc c'est votre discriminant. Et je vous rappelle que quand ce discriminant-là est négatif, c'est que vous allez avoir aucun zéro de la fonction. Si votre discriminant est égal à 0, vous allez avoir un seul zéro de la fonction. Puis si votre discriminant est positif, vous allez avoir 2 zéros de la fonction. Donc, je prends mon a qui est 2, le b, le coefficient du x qui est 4, et le terme constant qui est moins 6, et je vais aller chercher mon discriminant. Donc, b au carré, c'est-à-dire 4 au carré, moins 4 fois le a fois le c. Donc, 4 au carré, ça fait 16. Puis si je fais moins 4 fois 2, ça fait moins 8. Moins 8 fois moins 6, ça vous donne plus 48. Donc, 16 plus 48, 64. Maintenant, j'utilise ma formule quadratique. Donc, moins b. Donc, moins devant le b,
Donc, moins 4, plus ou moins la racine de mon discriminant, divisé par 2 fois le A. Donc, moins 4, ça vous donne moins 4, plus ou moins racine de 64 qui donne 8, divisé par 2 fois 2, 4. Donc là, j'arrive avec deux possibilités parce que j'avais un discriminant qui était positif. Donc, je vais avoir deux solutions, c'est-à-dire moins 4, moins 8 divisé par 4, puis moins 4 plus 8 divisé par 4. Moins 4, moins 8, ça vous donne moins 12, divisé par 4, ça vous donne moins 3. Ensuite, moins 4 plus 8, ça vous donne 4, divisé par 4, ça vous donne 1. Et là, je trouve, en calculant, moins 3 et 1. Donc, votre forme canonique, elle vous donne le sommet. Votre forme factorisée vous donne les deux zéros de la fonction. Puis votre forme générale vous donne seulement leurs données à l'origine. Donc, si vous avez à trouver autre chose, bien, il va falloir calculer. Je vous rappelle aussi que votre A, c'est le même dans toutes les formes. Là, je reviens dans vos notes de cours à la page 27. On vous dit les coordonnées du sommet d'une parabole. Donc, on a pris la forme générale, puis ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a utilisé la complétion du carré. Donc, vous pouvez regarder qu'est-ce que ça a l'air, mais on a fait la complétion du carré pour revenir à une forme canonique. Et là, vous voyez que dans votre forme canonique, c'est x moins h, donc le h, c'est moins b sur 2a. Ça vous dit d'où on est parti pour arriver à la formule que je vous ai présentée. H est égal à moins b sur 2a. Et on vous dit aussi leurs données, puis là, on vous donne une belle petite formule. Mais là, moi, je vous ai dit, pour déterminer la valeur de k, on calcule tout simplement f de h. Donc, quand vous avez votre h, vous allez dans votre équation, vous remplacez votre x par h. Donc, dans tout ça, c'est pour information seulement. Vous, ce que vous avez à retenir, c'est quand je suis dans une forme générale, je vais aller chercher mon abscisse avec cette formule-là, puis ensuite, je prends mon abscisse et je viens remplacer dans mon équation, dans ma règle, le x par la valeur du h et je vais trouver à ce moment-là mon k. Ensuite, on vous dit les avantages de chacune des formes de la règle. Donc, ce que vous avez à retenir, vous, si vous êtes en forme canonique, ce qu'on vous donne, c'est le sommet. Les zéros de la fonction, on va aller les chercher. Encore là, on vous donne une petite formule, mais dans le fond, tout ce que vous avez à faire pour aller chercher votre zéro de la fonction, c'est d'isoler votre parenthèse, puis ensuite de faire la racine positive, négative, puis isoler votre x. L'ordonnée à l'origine, on remplace le x par 0. Pas besoin d'apprendre cette formule-là. On fait juste dans notre règle remplacer le x par 0, puis on calcule tout simplement. Ensuite, dans la forme factorisée. Dans la forme factorisée, ce qu'on vous donne, c'est le x1 et le x2 que vous connaissez déjà. Ensuite, pour aller chercher le h, on fait la moyenne des deux zéros, on divise par 2. Puis pour aller chercher le k, on remplace tout simplement le x par h. Si on veut aller chercher l'ordonnée à l'origine, même chose. Comme d'habitude, on remplace le x dans notre forme factorisée. On remplace le x par 0. Maintenant, sous forme générale, donc la forme générale, on a vu tantôt comment aller la trouver. Donc, c'est moins b sur 2a. C'est ça que je veux que vous reteniez. Le k aussi, je ne veux pas que vous reteniez de formule. Je veux juste que vous reteniez, je répète là, mais je veux juste que vous reteniez que k est égal à f de h. Donc, je viens dans ma formule, dans ma forme générale, dans ma règle, puis je viens remplacer le x par h. Pour aller chercher les zéros de la fonction, j'utilise ma formule quadratique. Donc, B2 moins 4AC, c'est votre discriminant. Ensuite, je connais, dans cette forme-là, je connais l'ordonnée à l'origine. Et on vous dit à la fin que le paramètre A reste le même, quelle que soit la forme. Donc, dans le fond, ce que j'ai encerclé, bien pas encerclé, là, mais surligné en jaune, c'est ce que vous devez retenir. Les autres formules puis les autres façons de faire, c'est pour votre information seulement. Donc, bon cours, bonne pratique, puis à la prochaine. Bye tout le monde!